Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. #Nuit debout. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Finirà dunque questa flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. Oh Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano non riuscì a pigliare. Da Montenegro a Monte Cappuccio fino all'altura di Doberdò, un reggimento più volte distrutto, ma alla fine indietro nessuno tornò. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Voilà, petite interruption chers auditeurs parce qu'on vient de trouver un passant de marque là qui vient de se joindre à notre table parce qu'on a Rodolphe Burger qui est avec nous. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Malgré très bien. la pluie, la météo, le temps. C'est supportable cette pluie là. On se réchauffe avec En les. plus, oui, en plus on est couvert là. C'est super, hein? Ouais. Un bon spot, un bon petit studio et puis il y a beaucoup de monde autour de nous. Donc, Ouais, du coup, ouais, on c'est se maintient, vraiment. Je suis ravi de voir autant de monde. Je suis passé les derniers soirs un peu rapidement, mais je soutiens à fond ce mouvement. Je sais pas comment il faut l'appeler. En tous les cas, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est exactement ce qu'on espérait plus, ce dont on a besoin. Je dis on au nom de je sais pas quoi. En plus, je trouve que ce qui est sympa, c'est que les vieux n'ont pas l'air complètement, tu vois, dépassés. Ouais, voilà, on se sent bienvenu. Et ça, c'est cool. C'est un truc qui est chouette qu'on remarque à la place de la République tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de générations en fait. Tout le monde est là. On a les étudiants, les travailleurs, les salariés, les retraités. Ça sous-entend que tout le monde a quelque chose à critiquer, à remettre en cause. Oui, non, c'est une des nombreuses choses sympathiques, disons, de ce qui se passe ici. Alors là, il pleut. Je sais pas si tu as eu le temps encore de te promener un peu sur cette place, de prendre la mesure. Mais tu disais que tu es venu les dernières fois. Il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier ce que tu as pu observer C'est-à-dire ce mélange de responsabilité dans l'organisation, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention, et puis de grande donc de sérieux, voilà, et puis de coolitude, les gens sont concentrés et en même temps c'est très open, très serein. J'ai vu qu'il y avait une commission sérénité, je trouvais ça excellent. Accueil et sérénité. Et oui, c'est vrai que c'est nécessaire parce que malgré tout, toujours quelques troubles faits qui passent et qui sont plutôt bien gérés par l'ensemble de l'organisation. Voilà, le genre de choses qu'il faut gérer, par exemple. Et puis c'est bien de voir ces choses qui sont reprises, évidemment, qu'on avait vues. On avait des images de, je sais pas si c'est Podemos qui avait inventé ces codes là, d'où ça vient exactement, l'applaudissement, les gestes, le truc, le mec qui parle trop là, ça j'adore. Il faudrait développer tout un code de main. Un code de main qu'on peut retrouver en ligne sur les différents sites internet pour nos auditeurs s'ils souhaitent les comprendre ou voire même en profiter pour intervenir. Et selon toi, je sais pas, comment la musique pourrait venir s'insérer dans cette histoire, dans ce mouvement, dans ce qui se passe ici? Écoute, je sais pas. C'est-à-dire que par exemple l'autre soir, quand il n'y avait pas encore de sono, je me disais il manque un truc, c'est la sono, quoi. Donc je suis ravi de voir qu'il y a maintenant, ça y est, il y a plus de son parce que l'essentiel c'est quand même la parole. Donc il faut pas que la musique foute le bordel, que ça devienne trop non plus festif, quoi. Je trouve que c'est pas la fête de la musique, quoi. Tu vois, donc pourquoi pas qu'il y ait de l'intervention musicale, mais je dirais que c'est aux gens ici de gérer ça, de voir que c'est à la fois, ça peut être un soutien, mais il ne faut pas que ce soit, que ça devienne on n'est pas dans l'entertainment, quoi. C'est quand même un truc, comment dire, c'est un truc politique. Et c'est ça qui fait chaud au cœur, c'est juste de voir ça, de voir quelque chose de politique au sens simple et noble du terme. Et toi, ça te rappelle un moment? Oui, on a un peu des souvenirs. Moi, j'ai presque 60 ans, donc j'ai vécu j'ai vécu 68, mais enfant, j'étais dans ma province, je regardais à la télé, j'avais trop envie d'être
d'être là sur le boulevard Saint-Michel. Après, bon, j'étais plus impliqué j'étais un peu plus âgé dans une lutte contre les lois de Bré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais. Et donc là, voilà, j'ai eu cette expérience un peu à ma petite échelle comme ça, mais dans ma petite ville de province, de ce que c'est que rédiger des tracts, faire des petits, s'organiser un peu. Mais voilà, il y a eu. Après, j'ai suivi, mais plus de loin, les lois de Vaquet, tout ça, avec mon ami Pierre Alféry, qui est très présent là. Écrivain, on avait fait à l'époque, c'était suite justement aux manifs la loi de Vaquet, on était frappés, on se disait mais les gens écoutaient comme musique Foule Sentimentale de Souchon, qui est une très bonne chanson, mais on se disait c'est quand même un peu léger politiquement. Donc on avait fait un rap qu'on avait distribué à l'époque dans une grosse manif à Strasbourg, qui s'appelait Égal Zéro, qui était un tract à l'époque où le Front National était passé au-delà de la barre des 10%. C'est pour moi ça a été un moment tragique en France. Le moment où on a laissé, parce qu'on aurait pu faire en sorte que ça ne se passe pas. Il aurait fallu tout faire pour éviter que le Front National passe cette barre des 10%. Et et ça remonte, hein, depuis ce moment-là, tout l'espace politique français est pourri, fondamentalement. Et donc c'est gravissime. Et à l'époque, avec Pierre Alféry, on avait écrit, enregistré un CD tract qu'on avait distribué à 10 000 exemplaires gratuitement, qui s'appelait Égal Zéro. Et voilà. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, on voyait un peu venir quelque chose qui s'est confirmé. Et d'une certaine manière, ce que tu dis là, avec le CD tract, ça rejoint ma question sur comment la musique peut à un moment donné intervenir dans ce genre de mouvement. C'est-à-dire comme on le voit par exemple dans plein de manifestations, la question de la chanson, la question du chant, de la chorale, c'est super important. Exactement. Et aussi, alors, si par exemple, tu vois, si le rap est une chose qui exprime normalement, où sont les rappeurs, quoi, tu vois, c'est aussi une question. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on avait fait ce CD tract, c'était à l'occasion d'une manif à Strasbourg, une énorme manif qu'il y avait eu, quasiment organisée par la municipalité de Strasbourg, contre la tenue d'un congrès du Front National. Donc c'est le moment où le FN est passé au-delà des 10%. Et à ce moment-là, on nous avait sollicité, nous, mon groupe de l'époque, Catonoma, etc., pour participer à des concerts. Et moi je disais non, on va pas faire un petit concert, faire Benu oui, on est des antifascistes, on est contre. Non. Nous, on avait fait on voulait un truc qui soit plus une action. Donc, on a fait un CD tract dans lequel il y avait un tract qui demandait à l'époque. Évidemment, je sais que ça se discute, mais nous, on est sur cette position-là. On était pour l'interdiction de ce parti. Voilà. On demandait l'interdiction du Front National. Un vrai parti pris en tant que musicien. Voilà. Pardon ? Un vrai parti pris en tant que Oui, musicien. voilà. Et de même, la seule autre fois où on s'est engagé, où je me suis engagé, c'était aux côtés du Gisti. Que le groupe, je ne sais pas si vous connaissez le GISTI, qui est le groupe d'information, le groupe de soutien aux immigrés. Et on avait fait un gros concert à l'Élysée-Montmartre avec plein de groupes, etc. Et là aussi, on avait essayé de faire en sorte que ce soit du vrai engagement et pas de l'entertainment. Justement, je crois qu'il y a une chorale qui va avoir lieu. Qui risque de chanter. C'est ici, il y a une chorale. Les 14 demi qui chantent ici depuis pas mal de jours. Voilà, typiquement, on a une chorale là, qui est pas loin de nous et qui participe activement, qui chante le soir. Ce qu'il est bon de dire aussi, Rodolphe, c'est qu'après les longs débats qu'il y a tout au long de la soirée, il y a plein de groupes de musique qui jouent ici avec des guitares acoustiques, une fanfare, qui amène une bonne humeur malgré tous ces longs débats. C'est bien aussi. Et c'est quand même essentiel, c'est une belle énergie, c'est un beau sourire. C'est la même fonction que quelque chose de... Il s'agit aussi de se réchauffer. La musique, Non, mais t'as raison. Non, je disais simplement, c'est voilà, que ça vienne. C'est ce qui sera emmerdant, c'est que le côté festif prenne le pas sur l'essentiel. Mais bien sûr que la musique a sa place à fond. Une puissance d'entraînement. Bien sûr. Et oui, ne perdons pas de vue le but de cette réunion. C'est-à-dire, on est là quand même pour revendiquer plein de choses selon les différents corps professionnels qui interviennent. Vous avez les étudiants, les intermittents, les salariés, tout le monde a des choses à dire. Et c'est vrai que ça reste le but de cette meeting, de cette manifestation. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question comme ça, ou te poser la question, comment ça va la musique ? Ah, tu veux dire en ce moment ? En général. En général, pour tu vois, savoir si dans ce champ-là ou dans cet espace-là, il y a vraiment des trucs qui craignent, selon toi, qu'il faudrait vraiment arrêter, ou tu vois ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas... C'est un vaste sujet. Tu penses bien que, je sais pas,
à la fois, le thème de la crise, tu sais, la crise du disque, la crise de l'industrie musicale, tout ça, moi j'ai l'impression qu'on l'a vu venir, nous, enfin, depuis très très loin, depuis les années 90, on a toujours été en bataille avec l'industrie musicale, on a toujours eu à se battre, soit contre les majors, soit contre les médias, même les médias branchés, au fond. On a toujours été en but à d'incroyables résistances, ça a toujours été c'était une croisade, quoi. Donc il y a un côté croisade finalement dans la musique. Alors est-ce que c'est intrinsèque? Est-ce que ça devrait être autrement? C'est sûr que voilà, il y a un modèle et c'est très mouvant. C'est vrai qu'il y a un problème avec à la fois l'industrie elle est mourante et je ne vais pas pleurer sur elle. En même temps, il y a un problème économique. On sait très bien que voilà, la gratuité et évidemment, mais même les systèmes par abonnement, ça ne permet pas aux artistes de vivre. Donc il faut se poser cette question. Ce serait bien qu'il y ait une commission de réflexion là-dessus. Quel modèle économique pour les artistes, et notamment les musiciens. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano volesse pigliar. Da Montenegro a Monte Cappuccio fino all'altura di Doverno, un reggimento più volte distrutto, ma fine indietro nessuno tornò. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Fuoco mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Hashtag Nuit debout. Écoutez, parler, comprendre. comprendre. Radio Debout. Vu le temps, Alors, on va retourner doucement vers l'Assemblée Générale qui suit son cours malgré les événements. Vous êtes en direct sur Radio Debout. je deviens une souffleuse de braise et il n'y a pas de contrepèterie, s'il vous plaît. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se donne du courage. Partout, on essaie de nous décourager, on ne serait pas assez nombreux, on ne serait pas d'accord, il y aurait des courants, on ne voterait pas assez, etc. Le pouvoir capitaliste, il a besoin de gens découragés, déprimés, sous médicaments, sous alcool, etc. Nous, on va se donner du courage. Et pour se donner du courage, il ne faut pas écouter ceux qui nous disent que nous ne sommes pas nombreux. La dictature du nombre, il faut la dénoncer une fois pour toutes. Que ce soit celle du vote du gouvernement qui est voté avec combien de pourcentage, rien du tout, du peuple français, ou que ce soit... Ah, moi, ce n'était pas les commissions, je l'avais dit, je l'avais averti. Ah ben alors je finis et je ne redemanderai pas, puisque je vais quand même, soyons pas formels à ce point. Et donc... Non, mais je le dis gentiment. Je dis juste, donc ne nous décourageons pas par le nombre. En fait, nous sommes très nombreux parce que nous sommes déterminés, sous la pluie, etc. Et que dans l'histoire, ne l'oubliez pas, c'est toujours les minorités qui l'ont fait changer et progresser. Place Tahrir, il n'y avait pas le peuple entier. Il y avait à tout casser 1 million de personnes et ils ont renversé le gouvernement. Alors on est nombreux, on a du courage et on gagnera. Voilà, on va abandonner l'Assemblée Générale quelques instants et on va retrouver Virgile avec nous du coup. Emmanuel. Virgile. Salut. Bonjour, Virgile. ça va? Bonjour. Alors Virgile, tu es là depuis combien de jours aujourd'hui? Je suis arrivé avant-hier. T'es arrivé avant-hier? Je suis passé par là, je me suis dit, ça a l'air rigolo. Et je trouvais ça assez fascinant, du coup, le lendemain j'ai acheté un carnet, je suis repassé et là j'ai essayé. Le lendemain t'as acheté un carnet? Ouais, et je me suis dit, je vais faire un petit reportage sur tout ça, je sais pas trop. Mais et alors on peut l'ouvrir le carnet? On peut l'ouvrir et regarder ensemble? Allez, on y va. Ça, si vous voulez. Alors peut-être on va arriver sur le premier jour. Alors voilà, le premier jour direct, c'est des bulles avec des phrases dedans. Ouais. Qu'est-ce que disent ces phrases? J'ai noté un peu tous les slogans, au cas où il y en a un qui deviendrait culte dans le taf, enfin je sais pas, j'ai trouvé tous marrants. Tu peux en lire quelques-uns? Ouais, alors qu'est-ce que mon préféré, ça reste Mangeons les riches. Mangeons les riches. Mangeons les riches. Mangeons les riches. Un travailleur sans patron, c'est comme un poisson sans vélo. Nul n'entre ici s'il n'est révolté, je crois que celui-là il y en a une qui est pas mal là, plus de caresses, moins de CRS. Ouais, c'est une version plus sympa que celui de 68. Et qui rejoint celui de l'amour, juste l'amour. L'amour, au final c'est un peu ce qui nous manque souvent. Voilà, ça c'est un dessin. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit pas les personnages, hein. On a juste les bulles comme ça qui sont reliées
En tout cas, voilà. Ça, c'est la première chose qui t'a marqué, c'est d'abord les slogans, quoi. Ouais, je suis passé, je fais un tour, j'ai noté toutes les phrases et ça donne vachement de courage, quoi. Et puis je me suis mis en tête de faire une petite typologie des gens, quoi. Donc là, il y a les vieux trotskistes increvables, les petites têtes, il y a les marginaux en tout genre, des trucs comme ça. Donc là, ça c'est fait plus plein des de croquis, têtes, des portraits. Ouais, j'ai plein de portraits. Et à chaque fois, il y a une petite phrase en dessous. Ouais, alors là, on a Alcoolo plein les militants, d'espoir. Alcoolo plein d'espoir, guitariste de passage. J'ai un chien de punk à chien. Il faut que je termine cette collection parce que j'aurais. Et c'est une collection qui s'appelle À Nuit debout, il y a voilà. Et puis J'essaie de choper les moments que j'ai trouvé un peu émouvants. Vue d'ensemble du nager. De toute façon, je vais essayer de poster tout ça et de le mettre sur le Facebook de Nuit debout, un truc comme ça. Si c'est fini, si ça devient autre chose. Là, je vais essayer de revenir tous les jours. Et donc voilà, j'essaie de prendre les moments qui me marquent. Et puis si on recontinue ce portrait à Nuit debout il y a, ça alors devient qu'est-ce qu'il y a politique avec les gens qu'il n'y a pas et ceux qu'on n'a pas vus. Donc, ceux qu'il n'y a pas, là c'est la liste de ceux qu'il n'y a ceux pas. qu'il n'y a pas, parce que en fait, le premier jour quand je suis arrivé, il y avait Valls qui allait dans son théâtre avec ses citoyens choisis sur le volet, pendant que nous on faisait de la vraie démocratie, de la vraie démo, vraiment de démos, quoi. Alors il n'y a du pas. coup, voilà, donc il n'y a pas Denis. oligarque de droite complexé pour Hollande. Pantin de l'exécutif, Montgomery, bon, c'est gentil, quoi. Tu participes activement à la commission mémoire commune avec le compte rendu des AG, différents écrits. Je savais pas que ça existait, je suis passé voir, j'ai juste dit je peux faire un peu de la com, mais je sais pas encore trop ce que je peux faire. Et il va falloir se rapprocher de ce Et puis groupe-là. les pochoirs. Et voilà, j'ai récupéré les pochoirs. Je prends tout le matériel que je peux avoir en fait. Ça c'est les pochoirs que tu as récupérés. C'est-à-dire que tu as collé, non, Non, je l'ai fait direct. C'est un pochoir qui était dessus, déjà ouais. fait, que tu es venu faire Oui, sur c'est ton ça. carnet. Quoi. C'est-à-dire, si je peux ramasser du matériel, Alors qu'est-ce qu'il y a mettre écrit en là page par tout exemple ça, regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. On ne rentre pas chez nous ce soir et celui-là il est très bon, il dit tout. C'est vraiment. C'est le truc, l'objectif numéro 1 en ce moment. Et puis là on arrive à la fin de ce début de carnet. Et qu'est-ce qu'on aperçoit là C'est votre invité de tout à l'heure. Inscrit dans la mémoire, voilà, Rodolphe Burger, avec un micro dans la main pour Radio Debout. Quoi. Pour Radio Debout. Musicien, compositeur. Okay. Et voilà. C'est plus intéressant à voir quand on est à la radio, je pense. Donc je vous mettrai on pourra rapidement, j'imagine, les retrouver sur les réseaux sociaux et autres. Ouais, je vais essayer de faire ça. Voilà, donc Viagile essaiera de les mettre en ligne. Donc, ouais, commission mémoire, je savais pas que ça a été décidé hier, on l'a découvert tous ensemble dans le compte rendu qu'on a lu tout à l'heure. Et effectivement, il y a une commission mémoire pour faire les comptes rendus, mais aussi récupérer ce genre de dessins qui sont superbes d'ailleurs, qui permettent d'inscrire dans l'histoire, de marquer tout ça pour les autres à venir, peut-être aussi revenir sur ce qui s'est passé il y a 3 jours. On va peut-être retourner à l'AG, il se dit des choses là encore évidemment, c'est toujours intéressant. Merci Virgile, c'est important aussi cette présence-là qui peut témoigner, qui peut raconter, qui peut écrire, dessiner. On retourne à l'AG si tu veux bien. Allez, on y va. Une menace policière, il y a eu pas mal de violences policières, il y a notamment, je suis pas au courant de tout, notamment une copine qui s'est fait casser le poignet, c'est-à-dire elle criait des bisous, pas des coups, elle s'est fait casser le poignet par un policier juste après. Ces violences policières, elles sont absolument constantes, notamment en banlieue, mais dans les manifestations. Et c'est bien que l'AG est posée comme le refus des violences policières. Et c'est important de se défendre contre ça et de ne pas être trop naïf par rapport à la police. Et voilà. Et pour dernière chose, par rapport aux enseignements, c'est vraiment important, selon moi, d'accepter la diversité des pratiques. C'était super cool qu'ensemble, hier soir, on installe tous des barrières de chantier pour bloquer la circulation, qu'on aille parler aux gens, etc. Et qu'on fasse ça tous ensemble. C'était super important et je pense que c'est ça qui fait peur au pouvoir. C'est quand on accepte la diversité des pratiques et qu'on s'y met tous ensemble et qu'on bloque les flux. Il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça, c'est le blocage de l'économie. Et c'est que ça qui marche comme moyen de pression. Et pour finir, je pense que c'est important ici d'avoir des imaginaires et notamment la question des indignés, c'est super. Et la question de la commune, je pense que c'est bien de se le réapproprier. La commune de 1871, ça a été un moment super important où les quartiers, on a réapproprié nos quartiers, on a réapproprié les rues. Et donc c'est super cool de refaire fleurir la commune, voire pourquoi pas un jour renommer cette place. C'est pas par la réforme de la République et de l'état d'urgence qu'on arrivera à quelque chose, mais en faisant des communes partout dans nos quartiers, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en se réappropriant nos espaces, avoir une force matérielle ensemble, et que la peur et l'impuissance changent de camp, qu'elles passent de notre côté à leur côté, de rendre le pouvoir impuissant en se constituant en force collective. Et pour finir,
lundi prochain, lundi soir, il y a des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui vont venir parler, discuter de ce qui se passe là-bas. Il y aura une projection d'un petit documentaire d'une 30aine de minutes d'un habitant sur ce qui se passe là-bas, en termes d'autonomie politique, de production agricole, de réinvention de nos modes de vie. C'est vraiment dingue ce qui se passe là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait génial de venir. Vraiment, c'est fou ce qui se passe là-bas. Et du coup, voilà, je vous invite tous à venir lundi soir. Il y aura une projection, un débat, une discussion. Et voilà, merci beaucoup. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Hashtag Nuit debout. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Paul, du collectif des 39, qui va nous expliquer ce qu'il veut nous dire. Le collectif des 39, racontez-nous. Alors, le collectif des 39 s'est constitué en fin 2008 dans un mouvement de révolte après le discours de Sarkozy dans un hôpital psychiatrique à Antony. Et dans ce discours, il parlait des malades mentaux comme tous potentiellement criminels ou dangereux. Et notamment, il évoquait les schizophrènes. Voilà, il avait une réaction comme ça par rapport à ce qui s'était passé à Grenoble, où un malade était sorti de l'hôpital et avait voilà. Et cette instrumentalisation et politique qui a suivi derrière. Sur et donc tous les fous sont dangereux, quoi. Exactement, dangereux, voire criminels. Donc d'ailleurs, à la suite de ça, il y a quand même eu des millions d'euros qui ont été développés pour la sécurisation dans les hôpitaux, etc. Et nous, alors donc, on était effectivement un petit nombre de psychiatres notamment, et puis aussi des infirmiers, des psychologues, des psychanalystes, des travailleurs sociaux qui se sont joints. Et très vite, en quelques semaines, on a lancé un appel qui a recueilli, donc sur la question de la folie quand même, pour l'hospitalité pour la folie, qui a recueilli près de 20 000 signatures dans un moment. Parce qu'il faut dire quand même la situation aujourd'hui du soin. Je crois qu'il y a des vrais problèmes aujourd'hui en psychiatrie. Donc peut-être on peut en parler de quelques-uns. Oui, voilà, tout à fait. Je voulais aborder ça essentiellement, puisque là, actuellement, il y a tout récemment Madame Adeline Nazan, la défenseur, la contrôleure des lieux de privation de liberté, a publié, a révélé un rapport à partir de ce qu'elle et ses équipes ont constaté dans un hôpital psychiatrique à Bourg-en-Bresse, où l'isolement, la contention, les entraves à la liberté, les libertés alimentaires étaient planifiées, organisées, programmées. Alors, ce n'est pas qu'un épiphénomène, ce problème d'isolement et de contention. En septembre, nous avons lancé un nouvel appel justement contre la contention, intitulé « La sangle qui attache tue le lien qui soigne ». Cet appel a recueilli 10 000 signataires. Voilà. C'est vrai qu'il y a ces situations d'isolement dont on pourrait croire qu'ils ont disparu, mais qui sont encore Ils sont revenus depuis une quinzaine d'années. Oui. Et puis il y a aussi un autre problème du côté de la psychiatrie, c'est l'inflation du DSM. Peut-être que vous pouvez en parler. Oui. Cette inflation des troubles, ça devient délirant là aussi. Alors justement, oui, il y a cet aspect-là. Effectivement, le DSM... Quelques mots sur le DSM, qu'est-ce que c'est? Alors le DSM, d'abord ça veut dire, c'est un acronyme américain, Disease Statistic Mental. Donc c'est des statistiques pour désigner les troubles. Alors là on en arrive au DSM 5. C'est un manuel pour les médecins, pour faire les diagnostics, quoi. Oui, enfin alors c'est même pas pour faire des diagnostics, c'est en fait pour classer. Et uniquement classer. Et c'est un manuel qui est enseigné par les universitaires de psychiatrie pour les futurs psychiatres. Et maintenant, alors ce qui est gravissime, c'est qu'on ne parle plus de maladie, on parle de troubles. Et donc, cette notion-là évacue la question de la souffrance humaine, la souffrance psychique. Donc on ne parle que de troubles dont il s'agit d'éradiquer et de réadapter. Oui, comme par exemple des choses hallucinantes, on retrouve les fameux troubles, les risques psychosociaux, ou par exemple les burn-out, ce qu'on appelle les burn-out, c'est-à-dire en fait qui sont liés à des souffrances au travail du fait d'un problème de management, sont médicalisés et en fait sont traités d'un point de vue médical. Voilà, et sont médicalisés et individualisés, c'est-à-dire puisque c'est des dysfonctionnements dans le monde du travail où la question collective n'est absolument plus abordée et tout est pris sous le prisme de l'individu. Alors,
ce qui me vient à parler de la déshumanisation, parce que ça a à voir avec la déshumanisation, cette affaire-là. Et la déshumanisation qui est à l'œuvre, tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui parlait de l'évaluation, effectivement ça va avec, c'est-à-dire que la technicisation de la psychiatrie, le fait qu'on veut faire entrer la psychiatrie de nouveau dans le giron de la médecine, fait que, en fait, c'est comme si on n'a plus affaire à des humains. Enfin, ce que je disais tout à l'heure de la contention et de l'isolement, c'est que maintenant, les patients sont considérés comme radicalement autres. Il y a quelques années, il y avait une proximité entre les soignants et les patients. Et puis il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est que c'est la puissance et la montée des neurosciences et de considérer ces souffrances psychiques comme étant en fait des problèmes neuronaux. Des problèmes neuronaux, moléculaires, etc. Et puis des problèmes de relations, puis les problèmes de monde, puis les problèmes de société. Voilà, tout à fait. Du coup, si vous voulez, la psychiatrie a toujours été au carrefour du biologique, du psychologique, des sciences humaines et du collectif, et de la culture et du politique. C'est ce qui fait la spécificité et l'unicité de la psychiatrie. Voilà. Alors oui, pardon, vous m'aviez dit... Non, c'est vrai que je rebondissais sur cette déshumanisation et les neurosciences qui fait qu'on ne serait plus comme des cellules en fait. Exactement. Et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est là où il y a l'impact médiatique, c'est qu'effectivement des équipes scientifiques peuvent tout à fait faire des boulots tout à fait corrects, etc. Cependant, lorsqu'ils vont publier, des hypothèses. Ils vont publier, on a peut-être trouvé tel ou tel gène, etc. Mais du coup, c'est pris par certains médias de façon comme si ça y est, c'est la découverte du siècle. Et du coup, et après, on n'a pas les suites puisque quelques années après, on va s'apercevoir que c'était qu'une hypothèse et que c'est voilà. Et en même temps, le gouvernement investit énormément dans ses laboratoires neurosciences, tente de trouver là la recette miracle aux maladies psychiques. C'est aberrant aussi ça. Tout à fait. C'est là où il y a les connivences entre effectivement les laboratoires pharmaceutiques, les gouvernements et les questions de pouvoir. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que les gouvernements, moi j'ai rencontré, peu importe, ceux qui étaient dans l'opposition avant 2012 étaient absolument prêts à tout chambouler, etc. Ils ont rien foutu, ils ont été dans la continuité de ce qu'avait fait l'équipe Sarkozy. Là, je voudrais en venir justement à une loi qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle la réforme de la santé. Or, la réforme de la santé prévoit ce qui s'appelle les groupements hospitaliers territoriaux, c'est-à-dire c'est les regroupements de différents hôpitaux en un seul mastodonte bureaucratique. C'est un petit peu... On s'aperçoit que qui vont être coordonnés par l'université locale, je crois, de région en tout cas. Pas uniquement l'université, mais en fait, voilà, c'est un gros truc, un machin. C'est effectivement comme dans l'industrie, les regroupements, comme sur les territoires politiques, on a créé des grandes régions, voilà. Et donc, ces regroupements hospitaliers vont devenir des machines bureaucratiques, et là où la spécificité de la psychiatrie, qui est depuis 60, il y a ce qu'on appelait la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire c'est la proximité, les unités à petite taille, ça va être complètement... ça va disparaître. Et il y a actuellement des luttes qui se sont créées dans différents établissements, à Villévrard, qui est en Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne, à Évreux, à Saint-Brieuc, à Reims. Il y a un certain nombre d'hôpitaux qui se révoltent contre cela, qui veulent maintenir une unicité d'établissements psychiatriques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner le site internet du collectif des 39 ? Alors oui, le site internet du collectif des 39, c'est www.collectifpsychiatrie.fr. Peut-être un dernier mot sur une chose, sur le fait qu'aujourd'hui la santé mentale est de plus en plus, on a l'impression, articulée en fait à la question du bien-être, du bonheur, de la réussite. Oui. Ça a l'air hyper flippant quand même, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on va nous donner des médicaments pour réussir dans la vie, qu'on va avoir des médicaments pour être heureux. Donc moi je trouve ça très très inquiétant. Vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, je crois que vous avez bien résumé la chose. C'est-à-dire qu'effectivement il y a
comme ça ce mouvement de santé mentale où il s'agit effectivement d'une part de médicaliser toute émotion. Vous parliez tout à l'heure du burn-out. Il y a quand même une dimension très, disons, politique, collective, syndicale sur l'organisation du travail. Tout le rouleau compresseur du management et du néolibéralisme qui va abraser tout cela. Enfin, on parle de convergence des luttes, mais tout cela converge. C'est la déshumanisation, quoi. C'est vraiment, effectivement, les gens, on l'a vu à Orange, les gens sont des pions, sont pressurisés et ils sont, voilà. On pourrait se dire que là, en ce moment, on nous envoie régulièrement la police et que demain, ils pourraient aussi nous envoyer des médecins, des psychiatres, en plus, des psychiatres, avec des petites pilules, et voilà, pour nous calmer. Pour vous calmer, parce qu'effectivement, ça délire un peu trop, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Paul, c'est cela ? Paul, c'est ça. Paul, de Collectif des 39. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Hashtag Nuit debout. Écoutez, Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout.